Jean-Louis, le Canada serait-il le tracé porte-bonheur de Lewis Hamilton? Écoutez, d'une certaine façon, oui, parce que c'est là qu'il a remporté son premier Grand Prix. Mais ce Grand Prix du Canada 2010, c'était un Grand Prix où il fallait attaquer. Exactement comme il y a 15 jours au Grand Prix de Turquie. Les Grands Prix où il faut attaquer, Hamilton répond toujours présent. Il a répondu présent et il a gagné. Le doublé des McLaren Mercedes, on peut dire que ce sont de réels progrès de la monoplace ou bien c'est le circuit qui a permis aux pilotes de s'imposer? Il y a eu des réels progrès de la monoplace, mais tout au long de ce début de saison. Là, c'est le circuit particulièrement qui l'a permis, pour deux raisons. D'abord parce que McLaren a très bien su exploiter les pneus, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez qu'ils ont ce fameux système F-Duct qui leur donne un peu plus de vitesse de pointe dans la ligne droite. Or, à Montréal, juste avant les stands, il y a une ligne droite qui fait 1005 mètres exactement, donc un bon kilomètre. Et là, ils s'en sont servis et ça les a beaucoup aidés. Les performances des Red Bull semblent en léger retrait. Votre sentiment, Jean-Louis? Moi, je ne pense pas qu'elles soient en retrait, les performances des Red Bull. Je pense que c'est l'exploitation des Red Bull qui est en retrait. Red Bull était un peu perdu sur l'histoire des pneus, un peu perdu dans la stratégie, comme ça arrive toujours. Et puis, je n'oublierai pas la fiabilité. Car si Vettel a dû lever le pied à la fin du Grand Prix, c'est parce que sa boîte de vitesse était en train de rendre l'âme. Et si Weber n'est pas parti devant sur la grille de départ, c'est parce que sa boîte de vitesse avait rendu l'âme et qu'il fallait la changer. Et donc, 5 places de pénalité sur la grille. À propos de Sébastien Vettel, justement, il chute au classement pilote. Est-il frustré? Il est frustré, il est en colère. Il est en colère depuis le Grand Prix de Turquie, toujours pareil, parce que l'accrochage, je veux dire, même l'accident avec Weber a eu du mal à passer. Et là, il devait faire une belle performance. Il n'a pas pu la faire. Le pari que Red Bull a tenté, à savoir les pneus tendres s'usent très rapidement, on va se qualifier en pneus durs pour tenir tout le début de course, ça n'a pas vraiment marché non plus. Et finalement, l'écurie a mis les pneus durs Weber, les pneus tendres Vettel, elle n'a pas mis ses œufs dans le même panier et c'est lui qui a été aussi à nouveau pénalisé. En l'occurrence, ils font 4 et 5 alors qu'ils auraient pu faire 1 et 2. Alonso, de son côté, se relance. Est-ce que vous pensez que le pilote espagnol aurait pu faire de meilleures performances s'il y avait eu moins de trafic? Oui, bien sûr qu'il a été gêné par le trafic, Fernando Alonso, mais j'oserais dire que c'est pour tout le monde pareil. Il y avait du trafic partout, surtout sur ce Grand Prix, et il y avait un train d'enfer mené par les deux McLaren, la Ferrari d'Alonso, également les Red Bull SI, et bien sûr que ça l'a un peu gêné, mais ça c'est la course qui est comme ça. Il avait une voiture avec un bon moteur pour un circuit d'accélération-freinage, de bons freins également, c'est ce qu'il fallait. Ils ont tiré leur épingle du jeu. Maintenant, je crois que Ferrari va ouvrir un autre chapitre de la F10 avec une nouvelle version B qui va apparaître très probablement à Valence. Et donc on verra Alonso capable de défendre différemment ses chances. Un petit mot sur Michael Schumacher. Le pilote allemand n'a pas vraiment brillé au Canada. Il a même causé pas mal de dégâts, mais il n'a pas été sanctionné, ce qui n'est pas le cas de certaines de ses victimes. Alors, ouais. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, Massa a été sanctionné, mais pour une vitesse excessive dans les stands. Donc ce que je regrette pour Michael, c'est déjà qu'il n'a pas brillé du tout, ça c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas été très sympa avec Massa, qui est son meilleur ami. Il appelle son frère. Et ils se sont emmenés l'un et l'autre dans l'herbe. Vraiment, c'était pas bien joué, je trouve. Voilà, c'est tout, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Et pour terminer, Jean-Louis, un petit mot. Que s'est-il passé chez Bridgestone? Eh bien, alors, Bridgestone, ils se sont basés sur 2008. On n'est pas venu au Canada en 2009. En 2008, il y avait, je le rappelle, des pneus rainurés. Donc là, tout a changé. Alors, Bridgestone qui avait choisi dans la gamme des durs les moins durs et dans la gamme des tendres les plus tendres, tout d'un coup, ils se sont fait du souci et les écuries avaient reçu un petit mot d'ordre leur disant « il faut faire très attention aux pneus parce qu'effectivement, un déchappage, ça fait mauvais effet ». Voilà ce qui est arrivé à Bridgestone, une erreur d'appréciation et puis un changement de circuit qui n'était pas vraiment prévu au programme, mais ça c'est la règle. Eh bien, tout le monde a fait attention et on a eu finalement assez peu de dégâts sur les pneus, sauf que ça nous a apporté une course absolument sensationnelle. Quand on hésite de tous les côtés comme ça, il n'y a rien de plus beau.